Bonjour à tous, c'est Ozerkiller qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set Exoforce encore une fois, vu que je pars bientôt et donc elle m'avait été demandée, donc je préfère les faire maintenant, voilà, comme ça c'est fait. Et donc aujourd'hui donc un set Exoforce de 2007 cette fois-ci, mais encore un set méchant et encore un des cartes set moyens. Et donc normalement celui-là c'est le Iron Condor, voilà, donc la boîte est là et bien sûr elle n'entre pas en entier dans la caméra, voilà qui devrait être un peu plus judicieux. Je vais y arriver. Ok, je n'arrive pas. Ouais, bon, voilà, vous avez un peu le haut de la boîte, donc il est comme ça. Donc cette fois-ci, en fait, donc la boîte que vous pouvez voir, donc c'est 2007, donc bien sûr, le fond de la Golden City, voilà, donc la cité dorée qui ressort pas mal. On a aussi, donc bien sûr, le Iron Condor en gros plan qui tire son laser, voilà. On pourra aussi noter qu'il y a un laser qui sort un peu de nulle part d'ailleurs, parce que là, le laser, là, il sort un peu de nulle part, je sais pas, enfin, il sort de derrière lui. On a aussi une espèce d'effet de vitesse un peu bof avec son bras. Enfin bref, on a le Iron Condor, et aussi on a la pleine lune derrière avec deux autres Iron Condor qui sont en arrière, et ça rend franchement pas mal du tout, il faut bien le dire, elle est très classe cette boîte avec la cité dorée en arrière-plan, et en plus, contrairement aux boîtes 2006, celles-ci n'ont pas de clapet à l'avant, comme on peut voir c'est une boîte très simple, mais elles ont un aspect métallisé, bien évidemment, comme on peut voir du fait du gros reflet là, de ma lampe. Elles ont un aspect métallisé, ce qui fait qu'elles ressortent quand même pas mal dans les rayons, enfin elles ressortaient pas mal dans les rayons. On a aussi ici une image assez cool du dévastateur, attendez que je vous la montre. Voilà, donc qui ressort entre deux pièces mécaniques, Lego Exoforce, peut-être 14 ans, voilà. Et donc elle est pas mal du tout l'image, voilà. Ici donc on a un du dévastateur, donc vous avez à noter que là il est trans rouge en fait, alors que dans la boîte normalement il est tout argenté. Là ce qui paraît ça dépend en fait des modèles en fait, sur certains modèles vous avez dedans un dévastateur qui est argenté avec une partie translucide, rouge, donc comme les vieux modèles moyens, comme le Thunder Fury par exemple que j'ai relevé hier. Et dans d'autres boîtes en fait il est juste tout argenté, voilà. Donc première avant de la boîte très classe, les côtés sont assez, rien du tout, voilà. Couleur à chaque fois un peu bordeaux, caractéristique de 2007. Et ici, qu'est-ce qu'on a on a la scène de combat entre les sets de la vague 1. Et ici, un bout de bande dessinée, voilà, et là, les petites fonctions qu'on retrouvera avec le modèle et dont je parlerai plus tard. Maintenant, on va attaquer le mode d'emploi. Le mode d'emploi, excusez-moi, voilà, donc la image, là sont les reflets. Vous pouvez mieux apprécier, toujours aussi sympa. Donc on passe vite, quand même pas mal d'étapes, il n'est pas non plus léger le mode d'emploi. Pas beaucoup de... Oui, les stickers, là, ceci souvent, en 2006, les stickers étaient posés tous à la fin, ce qui faisait que c'était effectivement un peu... c'était un peu la pré-construction, quand on finissait la construction, et on pouvait pas encore jouer avec, il fallait encore poser tous les stickers, ce qui prenait des fois un peu de temps. Là, en 2007, les stickers sont posés au fur et à mesure du modèle. Chose que j'avais peut-être pas précisé dans mes autres reviews de 2007. Voilà. La liste des pièces. Et là, on a une chouette BD quand même. Donc, on voit le mecha de... j'ai dit Hayato, mais non, c'est pas Takeshi. Voilà, donc Takeshi, celui avec les cheveux verts, voilà, qui défend la cité dorée. Il y a l'araignée qui arrive, hop, le robot mecha. Il se défend avec son bouclier. Il active sa brique dorée. Il détruit le lance pizza du l'araignée, vu qu'effectivement, l'araignée a une espèce de lance cylindre, comme en 2006. Que j'avais magnifiquement renommé Lance Pizza. Par derrière, on a donc l'Iron Condor qui arrive et qui attaque. Attention, il y a Hikaru donc, qui arrive à la rescousse. Voilà. Et donc là, qui attaque le vaisseau. Il arrive à détruire la roquette du Iron Condor, mais pas sa griffe, qui s'empare de la brique dorée et qui s'enfuit. Ce qui est pas mal, je trouve, parce que pour une fois que les méchants gagnent un peu à la fin, donc bien sûr, je pense qu'il y a la suite qui a été faite. Mais BD est sympa, en plus, elle dure 5 pages quand même, enfin, 4 pages, excuse-moi, 4 pages, ce qui est pas mal du tout, en plus, c'est pas si mal fait que ça, voilà. Comment dessiner l'ami, je me suis un son Takeshi, voilà, le club et le diorama des 7 Wave 1. Et c'est fini pour le mode d'emploi, maintenant, on passe à la suite. Avec le modèle, donc jaune, noir, gris foncé, comme vous pouvez le remarquer. Voilà. Donc je vais vous présenter vite fait la figurine, même si vous la connaissez, pour ceux qui ont mes vieilles reviews. C'est le dévastateur argenté, voilà, tout bêtement, avec des yeux. Donc en fait, c'est juste une petite pièce technique qui est rajoutée, ce qui peut avoir des yeux, en fait, donc des yeux rouges, voilà. Donc idem, ça j'en ai pas parlé dans mon autre review, mais voilà, niveau articulation, ça donne ça. Vous pouvez tourner tout à fond, et les jambes bloquent à ce niveau-là au maximum. Voilà, donc il est bien articulé, aussi ses petits bras, ses petites mains peuvent tourner, donc c'est parfait.
Voilà pour le Devastator. Donc moi j'ai pas eu de version translucide, hein, j'ai eu une version entièrement grise qui était déjà sortie avant dans les gros sets de 2006, voilà. Et qui après c'est un peu étendu en 2007, il y en avait beaucoup plus vu qu'il y en avait dans les sets moyens et aussi dans les autres sets d'après. Et donc on va commencer par la partie du bas, et donc là, une fois n'est pas coutume, c'est vrai que je dis souvent que les 7 Exoforce ne tournent pas au niveau du bassin, et là c'est à nouveau le cas, ils tournent en fait. Donc bon, c'est pas grave, hein, je les aurais tous relevés comme ça. Donc oui, j'ai encore une partie du cockpit qui est restée, c'est pas trop grave, on va l'enlever. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc oui, donc du noir, du jaune, donc du vieux jaune, hein, pas du kit orange pour les fans de Bionic. Donc en fait, on va reprendre tout ce qui a fait le succès d'Exoforce. Donc on reprend cette fameuse pièce-là articulée avec des crans, voilà, donc 3 points d'articulation, 2 axes à chaque fois, tout bêtement, voilà. Ensuite, que je me suis pas trompé, partie très simple avec une pièce de voiture, hein, donc rien à dire là-dessus. Par contre, cette partie est quand même beaucoup plus intéressante. On va bien évidemment réutiliser toutes les pièces comme ça, donc les pièces en angle, vu que c'est les bots qui ont fait le succès d'Exoforce en 2006, hein, enfin, qui ont fait le succès, qui ont fait la caractéristique des 7 Exoforce en 2006, sauf que là on va rajouter une espèce de plate jaune sur laquelle on va mettre par-dessous un réacteur jaune, ainsi qu'une petite ailette qui peut tourner, voilà, tout bêtement. Et donc ça, plus les 2 pièces en angle, celle-ci et celle-ci, font qu'on a des jambes qui ont l'air assez solides, hein, pas légères du tout, contrairement par exemple au Thunder Fury qu'on a vu hier, qui était quand même un peu léger à ce niveau-là. Là, on a quand même une bonne impression de lourdeur, je trouve, et néanmoins, on a bien l'aspect du mecha volant, vu qu'effectivement, qu'on a vu, il a des grandes ailes, hein, voilà. Et donc pour les jambes idem, on a quand même pas mal de grosses pièces qui font qu'on a des pieds assez volumineux, voilà, avec des pièces donc toutes faites, hein, des grandes pièces en angle, tout ça, des pièces avec des plans pentus comme d'habitude, voilà, des plans inclinés, donc bon, hein, c'est du gros classique, mais ils rendent quand même vachement bien cela. Aussi, il faut dire que un schéma de couleur jaune noir, personnellement, je suis vraiment fan, je trouve vraiment qu'il rend très bien, donc là, vraiment, ça rend du tonnerre. Ensuite, on va passer à l'espèce de, donc bien évidemment, comment faire pour une pièce qui tourne, c'est pas le haut qui tourne, c'est pareil que sur les autres, hein, c'est qu'on va prendre une pièce et qu'on va la coincer. Voilà, on va prendre cette pièce-là avec un tenon au bout, donc ce qui fait qu'elle est coincée, elle se coince directement là-dedans, et on la met dans cette partie-là, dans ce trou-là, hop là, donc on peut voir là ça tient bien, hein, mais en plus on rajoute des plates sur les côtés, enfin derrière et devant, comme ça la pièce tient, voilà, comme ça la pièce tient bien, voilà, elle tient bien, et donc on peut tourner la pièce sans risque de la casser. Le cockpit est très léger sur ce Iron Condor là, donc effectivement on va voir que là il n'y a plus de briques lumineuses en 2007, donc ce qui fait que les designers ont pu un peu slasher le niveau design de base, on dirait qu'ils ont pu un peu explorer de nouvelles possibilités, puisqu'effectivement avant tous les sets moyens et même les autres avaient des briques lumineuses dedans, ce qui fait que ils étaient tous plus ou moins la même base, quoi. Voilà, là ils ont pu un peu changer, donc là c'est très simple, c'est très léger, hein, c'est une pièce technique qui est reliée à ce que ça pour faire une espèce de siège pour la mini-figurine, et là 2 espèces de canons vraiment un peu ridicules tout de même, hein, messieurs Lego, parce que bon voilà, c'est juste une espèce d'antenne avec voilà, une pièce en cône, et idem pour le bas, quoi, c'est très simple, hein. Voilà, donc on accroche ça là, et puis voilà. Mais bon, comme on va le voir, ce n'est pas l'aspect le plus attrayant du modèle, c'est effectivement toute la partie supérieure qui est aussi assez légère, hein, donc qui est pas mal. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. La partie super petite turnaround, donc j'y suis. Voilà. On va reprendre l'arrière juste après. Donc comment ça marche vu qu'on a plus de briques lumineuses? C'est très simple, toi aussi, on pas la peine de se casser la tête. Donc encore une fois c'est du SNOT, hein, donc pas une construction qui n'est pas de bas en haut ni de haut en bas, mais sur les côtés, à la horizontale. Donc ce qui fait que là, tout bêtement, on va enfin, c'est un peu bête ce que je dis, parce que c'est vrai qu'effectivement, quand on le monte à la verticale, quoi, de bas en haut. Mais effectivement, c'est vrai qu'après, ça se met à l'horizontale, tout bêtement. Voilà. Donc oui, tout bêtement, on va prendre cette pièce-là qui servira à raccrocher la pièce qu'on a vue tout à l'heure, là, pour le bassin, pour que ça tourne. Dessus, qu'est-ce qu'on raccroche? On va raccrocher ces parties-là, donc des plates, sur lesquelles, enfin, je vais faire simple. Alors, on va prendre ces pièces-là, on prend ces plates inclinées, enfin, c'est même cette seule plate inclinée, donc c'est une seule pièce, sur lesquelles on va ensuite rajouter nos fameux connecteurs briques, hein, souvenez-vous, le mix ultime entre les pièces système et bionique, là, donc voilà.
Donc 2 ici et 2 là pour les ailes, après, ce qui fait que bah, on a plus ou moins notre base de fini. On noterait aussi la plate un peu plus longue ici pour pouvoir mettre une roquette au-dessus, donc un aspect asymétrique vu qu'on ne la retrouve pas sur l'autre côté. Voilà ce que ça donne de derrière, donc on retrouve bien nos 4 briques connecteurs ici, là, tout bêtement, voilà. Et puis bah, c'est tout, donc on a une forme en T, c'est très simple, et bon, ça va directement à l'essentiel. Ensuite, on a 2 pièces inclinées très rapidement aussi, hop, sur les côtés, très simple, avec la brique numérotée ici, enfin la brique avec un code dessus. Voilà. Donc oui, je les ai bien mis là, je crois, les parties sur les côtés, il me semble. Oui, il n'y a pas de problème. Ensuite, bah, on va attaquer les jambes, bah, bien, les bras, excusez-moi, les bras, pas les jambes. Donc les bras, bah, bien évidemment, on va retrouver nos fameuses briques ball joint et connecteurs encore une fois de plus. Donc là, très simple, hein, une plate lisse, on n'en parle plus. Par contre, ici, c'est un peu plus complexe, vu qu'on va retrouver effectivement une brique avec des plans inclinés, mais aussi une main articulée. Hein, donc ça, c'était fait quand même assez régulièrement dans Exoforce, enfin pas au début c'était encore un peu limité. Mais vers la fin de 2006, on a quand même pas mal de mechas avec des mains articulées, pour le plus grand plaisir de certains. Donc là, bah, ils nous refont le coup, en respectant des griffes, donc effectivement, on va prendre des mains de bot, les accrocher sur ces espèces de petites pièces jaunes. Le tout tient bien ensemble, comme vous pouvez le voir ici. Hop, hein, voilà. Et voilà, une main articulée avec 3 doigts griffes. Excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a l'autre bras, donc le bras droit, donc idem, hein, plate lisse, double brique avec ball jaune. Sauf que là, on se gêne carrément plus, on reprend directement un connecteur bionique, là, quitte à faire, voilà, et on raccroche tout bêtement un lance-roquette. Donc voilà, lance-torpille, donc qui marche comme ça, un petit levier ici, hop, voilà. C'est efficace. Lego en mettait plein dans ces sets à l'époque. Enfin, ils en mettent toujours plein, ils mettent pas mal de trucs comme ça de ce type-là, des espèces de projectiles. Hein. C'est pour augmenter la jouabilité du set. Et nous, bah, ce qui nous intéresse, maintenant, c'est les ailes. Donc les ailes, comment elles sont faites? Tout bêtement grâce à cette espèce de coup ordical, donc avec un ball jaune qui est accroché à notre brique connecteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Bah, c'est très simple, une grande pale technique, je sais pas si c'est des pales techniques, hein, panel technique en anglais, un technique panel en anglais, voilà. Grande pale technique, à l'intérieur on va mettre d'ailleurs un joli sticker, voilà, enfin même 2 stickers, voilà, hop, les mettez pas si vous voulez utiliser ces pièces-là après. Et donc là, pour accrocher la deuxième aile, en fait, Lego ne s'est pas trop foulé. En fait, c'est vraiment 2007, on a quand même pas de techniques très simples utilisées. Hein. Des fois, c'est vraiment aller à l'essentiel, faire très simple, pas de fioriture, pas de base des fois un peu faiblarde comme en 2006. Là, c'est quand même va à l'essentiel. Donc, ce qui fait qu'en fait, bah, comment on accroche tout bêtement, grâce à cette pièce-là, hein, voilà, 2 pièces rouges qui peuvent raccorder une grande barre. Et au bout, qu'est-ce qu'on met? On met une autre pale qui est donc plus fine. Voilà, tout bêtement. On accroche ça ici, et voilà, c'est tout. Bien sûr, ça part un peu, mais bon, ça va sinon. Et donc enfin, ensuite on a l'assemblage final, donc j'assemble ça ici. Je mets le bot là-dedans. Et c'est parti, donc maintenant on va parler un peu des articulations. Donc bah, bien évidemment ici, 3 points d'articulation, 2 axes. Celui-là, idem pour ça, idem pour les jambes aussi, donc qui permet de faire vraiment les deux. Cet axe-là a pas vraiment servir cette espèce d'axe sur le côté, mais en fait c'est quand même pas mal utile pour stabiliser le méca et aussi donner un aspect un peu moins rigide. Voilà, donc c'est vraiment très utile, hein, tout bêtement. Ensuite, on a effectivement la fameuse articulation bassin qui est très classe et qui correspond très bien au modèle, vu qu'effectivement, bah, lui, a l'air assez léger dans sa construction, dans sa base, à part les jambes qui ont l'air un peu plus lourdes, mais il est léger, il est censé voler, donc pour moi, c'est assez bien qu'il soit articulé à ce niveau-là. Ça prend tout son sens, ça fait que dans les airs, il peut facilement se retourner, bouger. Donc franchement, c'est un bon choix d'avoir mis une articulation au niveau du bassin sur ce méca-là. Voilà. Donc, articulation au niveau du bassin. Les bras, ben, on a deux bols jaunes par bras, ce qui fait qu'on peut plus ou moins les lever. Voilà, donc bien sûr ça bloquera un niveau. Vous avez aussi la fameuse roquette, donc qui peut se tirer. Et sur l'autre bras, ce sont les doigts qui sont articulés, 3 doigts articulés, donc qui peuvent se refermer comme ça, voilà, ou s'ouvrir aussi. Hein. Vous pouvez les ouvrir à fond, voilà, mettre comme si on voyait une espèce de décharge avec sa main, tout bêtement, voilà. Idem là aussi, 2 ball joints
pour ce bras-là, donc ce qui fait que vous pouvez faire beaucoup de poses sympathiques. Hein. Vraiment, les ball joints, c'est une bonne idée. C'est vrai que ça simplifie encore plus la construction, on va dire ça comme ça, vite fait, même si bon, là aussi, c'était pas non plus une merveille de construction avec ces briques-là. Mais franchement, c'est pas mal du tout niveau posabilité. Et enfin, on a les ailes, donc qui ont un ball joint à ce niveau-là, donc qui peuvent faire en pas mal de positions différentes. Voilà. Et ces ailes-là au-dessus, qui peuvent, elles, tourner sur le côté. Voilà, et aussi un peu, bah voilà, ici ça sert un peu à rien, mais voilà, elles peuvent aussi tourner à ce niveau-là, tout bêtement. Donc ce qui fait que vous pouvez par exemple les rabattre devant, quoi. Par exemple, faire un truc comme ça. Voilà, et, je sais pas moi, il essaie de se défendre, donc en fait, il se plie un peu, voilà, il se fait attaquer, donc bah, ses ailes se replient, ses bras se mettent en avant, comme ça, et donc il se prend un coup, et puis voilà, il part en arrière avec ses ailes qui suivent plus le mouvement, tout bêtement. Donc voilà, donc pas mal de possibilités au niveau des ailes quand même. Les ball joints, encore une fois de plus, font leur boulot, voilà, tout bêtement. Et je crois que c'est tout pour ce modèle-là, les enfants. Hop, un peu bouger. Voilà, comme ça. Oh, bah là, on a quand même une bonne pause, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on a donc, attends, je vais le remettre en pause. Je charge une boule d'énergie, voilà. Mettant son arme de côté, genre, voilà, il la planque un peu. Ouais. Comme ça. Donc, ce modèle-là, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, on va dire, pour moi, le seul défaut du modèle, personnellement, hein, avis subjectif ici, c'est le cockpit. Le cockpit est vraiment super simple, ce qui ne dérange pas beaucoup au vu du design général du mecha, parce que le mecha aussi est assez simplement, il est ce que j'appellerais en anglais straightforward, c'est-à-dire qu'il va à l'essentiel. Hein. Il va, pour moi, voilà, il a une ligne directrice et il s'en écarte pas. Quoi. Il fait le modèle, il le construit très simplement, les briques s'assemblent assez bien ensemble et tout. Donc ce qui fait que, bah, effectivement, là c'est aussi assez simple, mais bon, c'est un peu limite. Surtout comme on peut le voir là, quand on le voit là sur le cockpit, il fait vraiment tout droit. Son cockpit avant, on avait au moins, par exemple sur ton Mercury, on avait au moins l'espèce de truc qui cachait cet espace-là, ce qui montrait qu'en fait, bah je sais pas moi, qu'il avait l'air un peu plus crédible. Là, on dirait qu'il est vraiment debout sur une espèce de cockpit, voilà, qui ne bouge même pas, cette espèce de truc comme ça très simple, très simple. Donc voilà, cette espèce de partie là ici n'est pas vraiment très chouette, hein, vraiment faire la va-vite, je trouve. Et après, bah, pour moi, c'est un peu le seul défaut que j'ai. Vous en avez peut-être d'autres à votre avis, hein, mais bon, enfin, pour moi, c'est un peu le seul défaut que j'ai parce que bien sûr, la construction n'est pas inoubliable. Hein, comme je dis, c'est très simple, ça va très rapidement, mais au moins, c'est efficace. Et c'est assez rafraîchissant, je trouve, personnellement. Tout comme le schéma de couleur que j'aime vraiment beaucoup, mais bon, ça jaune et noir, vous me connaissez, j'aime beaucoup, mais là, je trouve que ça rend encore plus génial, quoi. Je trouve ça vraiment très classe. Ensuite, niveau design général, là aussi, c'est une espèce de petite perle, je trouve, parce qu'il est simple, mais à la fois, voilà, il est parti quand même assez travaillé. Je veux dire, les jambes sont très bien faites. Elles sont balèzes avec une espèce de petit réacteur, une petite ailette sur le côté. Ici, c'est aussi assez costaud à ce niveau-là, donc on a des jambes très costauds. Et le dessus est assez simple, mais il est efficace. Les parties ici qui vont à l'avant pour casser l'ensemble, donc qui font vraiment que le modèle est dynamique, il va vers l'avant, voilà. Il n'est pas juste tout plat à ce niveau-là, non, là, il part vraiment vers l'avant. Il protège aussi les côtés, enfin, il les cache, voilà. Avec les jambes, bah, enfin non, les bras qui marchent avec des ball joints, donc bien sûr encore plus niveau articulation c'est très efficace. Après, et donc niveau bras, bah, c'est aussi assez diversifié, hein, main articulée avec des petites griffes, lance-roquette, donc bien sûr lance-roquette on prend encore sans plaindre, hein, elle est mise très simplement, en plus de coder ça fait un peu bizarre et tout, bon voilà on peut s'en plaindre, mais néanmoins on peut dire qu'il a des armes assez diversifiées, hein, une longue et une courte portée, et enfin bah, les ailes avec des pales techniques, j'aime beaucoup ces pièces aussi à ce niveau-là, qui sont assez simples, hein, on l'a vu juste une barre et tout, mais encore une fois c'est super efficace, voilà, aussi encore une fois plus bonne jeune pour l'articulation que demander de mieux quoi. Bien sûr là les articulations sont encore assez solides donc ça va, mais bon, bien sûr si elles sont un peu loose, ça risque d'être un peu moins sympathique, mais bon là ça va, les ball joints sont solides. Et donc voilà, donc pour moi j'aime beaucoup ce set, que personnellement, je veux dire, c'est vrai, effectivement, il est pas, voilà, le cockpit laisse un peu à désirer, tout ça, voilà, mais bon, pour moi, c'est vraiment pas mal. Et aussi, bah, niveau articulation, c'est quand même un petit must, hein, c'est là, je veux dire, niveau articulation, bah, les jambes, c'est du Isoforce classique, donc ça marche bien. En haut, c'est du Ball Joint 2007, pour Isoforce, là aussi, ça marche très efficacement. Le bassin tourne, les ailes ne sont pas statiques. Voilà, sérieusement, il a tout ce modèle. Pour moi, il a vraiment tout. Après, voilà, vous pouvez être déçu qu'effectivement la construction ne prenne pas plus de temps, donc le cockpit sera fait très rapidement par rapport à d'autres modèles Isoforce 2007, hein, comme par exemple les gentils Kylan, des cockpits assez complexes et tout, enfin assez complexes. Oui, assez complexes par rapport à celui-là, tout bêtement. Donc voilà quoi. Donc, bah,
Ce modèle-là, moi je l'aime beaucoup, et donc bah oui, je vous le conseille, quoi. Après, encore plus, ça dépend ce que vous voulez en faire. Mais niveau jouabilité, moi, si c'est pour jouer avec, je pense que vous allez vous amuser, quoi. Parce que bon, il est bien articulé, tout ça, et en plus, il a des ailes. C'est vrai qu'effectivement, bah, l'ancien mecha volant des robots, c'était un mecha avec un réacteur dans le dos, ce qui était effectivement plus original. Mais là, donc, ça fait qu'on a une alternative. On avait un réacteur dans le dos, enfin, une espèce de turbine, un peu comme un Overcraft. Et ici, là, on a des aides, donc on a une alternative plus simple, mais qui est néanmoins, qui a son charme, qui a son style, voilà. Donc bah moi, je vous le conseille, vous l'aurez compris. Le Iron Condor, pour moi, c'est un très bon set 2007. Si vous avez la chance de le trouver encore en magasin, ce qui est possible, je pense, que bah, un ami à moi, Golden VS, a encore trouvé des vieux Exoforce dans un de ses grandes récrés, donc je pense que c'est encore possible de tomber sur ces sets 2007, hein, qui n'étaient pas si mal que ça quand même, malgré ce qu'on en dit et malgré leur succès commercial. Et donc voilà, donc bah, je vous le conseille. J'espère que vous avez apprécié cette review. Si vous avez des questions que je n'ai pas répondu, mais je pense avoir fait le tour, n'hésitez pas à me les poser. Et moi, bah, je vous dis à plus pour une prochaine review. Allez, salut!